Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis quelques jours, nous sommes dans l'Apocalypse de Jean, le livre de la Révélation, écrit par l'apôtre Jean, Jean qui, à la fin de sa vie, c'était la fin du 1er siècle, Jean, le vieil apôtre en exil à Patmos, sur une île au large de la mer Égée, Jean reçoit une révélation de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle à Jean et qui ordonne à Jean d'écrire, de transmettre une révélation aux responsables de 7 églises différentes, 7 églises qui se trouvaient à l'époque en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et depuis quelques jours, nous avons commencé à méditer la lettre qui est envoyée aux responsables de l'église d'Éphèse. Nous avons vu déjà les 5 premiers versets de cet épître et nous allons voir aujourd'hui le verset 6. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Alors ici, au verset 6, on voit que l'apôtre Jean a fait des reproches, il a fait des menaces même à l'église d'Éphèse, pour le bien de l'église, parce qu'il aime l'église, et on voit que très très rapidement, Jean transmet une révélation de Jésus. Jésus veut revenir à d'autres encouragements. Voyez, on voit bien ici que même quand Jésus nous fait des reproches, même quand il nous corrige, quand il nous reprend, eh bien, c'est pas parce qu'il nous rejette, c'est pas parce qu'il nous déteste. Et là, au verset 6, il va expliquer à nouveau à cette église d'Éphèse que oui, elle a beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui jouent en sa faveur, en fait. Euh, et il dit ici, voilà pourtant une chose que tu as en ta faveur. Donc là, ça joue en la faveur de l'église d'Éphèse, c'est quelque chose de positif à nouveau. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Alors ces Nicolaïtes, qui sont-ils? Alors, c'était une secte qui nous est connue que par ce que Jean en dit ici. Leur doctrine et leur morale se déduisent des versets. C'était des personnes, ces Nicolaïtes, qui encourageaient les chrétiens à s'adonner à l'idolâtrie et à l'immoralité. Et donc, l'église d'Éphèse détestait ces personnes qui appartenaient à cette secte. Et voilà, ici, Jésus dit, par l'intermédiaire de son apôtre Jean, que lui aussi, il déteste l'immoralité. Il déteste, il déteste euh, l'immoralité et l'idolâtrie. Et donc, pour nous, c'est une leçon. Nous devons, nous aussi, tout en faisant attention de ne pas perdre ce premier amour, tout en continuant à persévérer dans une bonne conduite, dans un discernement doctrinal, nous devons faire attention aussi à notre moralité dans l'Église. Et ici, il est très important de ne pas sombrer dans l'immoralité. Il y avait toutes sortes de cultes, de pratiques religieuses dans les religions païennes qui étaient terribles, les comportements dévergondés des personnes qui agissaient d'une manière terrible, qui ne plaisaient pas à Dieu et qui déshonoraient l'humain. Et voilà, ici, l'apôtre Jean dit, faites attention à votre façon de vivre,
à votre moralité et faites attention également aussi à cette question d'idolâtrie. Cette question de mettre à égalité avec Dieu d'autres choses qui ne sont pas divins. L'idolâtrie, c'est rien d'autre en fait que de mettre en première place dans notre vie peut-être les dons que Dieu nous fait, peut-être des bonnes choses, peut-être une créature, aussi bonne soit-elle, mais qui ne mérite pas d'être en première place dans notre vie. La première place dans notre vie et dans la vie de tout être humain appartient à Dieu qui nous a créés. Et quand on met les bonnes choses que Dieu nous a données en premier dans notre vie à la place de Dieu, c'est tout simplement de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que toutes les bonnes choses qu'il nous donne prennent sa place à lui, parce que c'est lui seul qui est digne de notre adoration et de notre amour. Donc ici, à la fin de cette lettre, il y a une autre chose que l'apôtre Jean va transmettre aux responsables d'Église, c'est qu'ils doivent continuer à ne pas accepter dans leur sein, dans leur Église, dans leur communauté, des personnes qui inciteraient d'autres à vivre d'une manière immorale ou à vivre d'une manière idolâtre. Soyons nous-mêmes aux aguets, soyons vigilants de ne jamais laisser ce genre de choses pénétrer dans la vie communautaire et même dans notre propre vie. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.